Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et en guise d'introduction, pour ceux qui ne connaîtraient pas complètement Rakuten, laissez-moi vous donner rapidement quelques chiffres. Rakuten, c'est le troisième groupe d'e-commerce dans le monde, 140 milliards de dollars de volume d'affaires, et c'est l'inventeur de la marketplace. En 1997, au Japon, à Tokyo, le premier service Internet qui a été déployé pour mettre en relation des acheteurs et des vendeurs a été fait par une société qui s'appelle Rakuten. Aujourd'hui, c'est un écosystème parmi les plus diversifiés dans le monde du digital, 70 services répartis sur tous les continents, environ une trentaine de pays. Et en France, l'entreprise est classée, la plateforme est classée dans le top 10 du e-commerce, selon la dernière étude de Kantar qui date du mois de juin 2019 et qui a la particularité de classer les sites en fonction des achats qui sont réellement effectués par les internautes français. Alors, Rakuten, évidemment, on ne peut pas en parler sans aborder le club Rakuten, le membership programme, 1,3 milliard de membres sur toute la planète. C'est un des ingrédients qui a permis à Rakuten, depuis 22 ans, de connaître une croissance internationale particulière. Et c'est un des éléments discriminants de l'entreprise qui, dès le départ, ou quasiment, dès 2002, a investi majoritairement autour de la fidélisation. Et ce club Rakuten, il est animé par un membership unique, le Rakuten ID, un wallet unique qui permet à l'ensemble de nos membres, partout sur la planète, de cumuler et d'utiliser leurs super points comme n'importe quel moyen de paiement avec le même niveau de liquidité sur l'ensemble des services de notre écosystème. En France, c'est une plateforme que nous avons lancée il y a 2 ans. Nous avons émis environ 40 millions d'euros de cashback rendus à nos un petit peu plus de 2 millions de membres et nous sommes partenaires avec 500 marques environ. Mais la thématique de mon intervention aujourd'hui, c'est, comme Anissé l'a dit, comment redonner le pouvoir aux marques et aux enseignes. Et finalement, on s'est posé la question, pourquoi le choix de cette thématique? Tout simplement parce que ça ne nous aura pas échappé. Il y a actuellement dans le monde, et nous avons la chance de faire partie d'une société qui est globale, donc d'avoir la faculté d'observer ce qui se produit, ce qui est à l'œuvre dans le monde du digital, y compris hors d'Europe. Et ce qui est à l'œuvre précisément, c'est une lutte sans merci entre les marques, le retail legacy, historique, et certaines plateformes digitales qui se sont autoproclamées New Retail. Évidemment, avec au départ un agenda qui n'était pas tout à fait clair, qui le devient à mesure que le temps passe, qui est la volonté de sortir du monde du digital pour aller dans le monde du physique. Et cela représente naturellement une concurrence frontale auprès des enseignes. Alors, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est un discours optimiste. Pour ceux qui lisent le japonais, Rakuten en japonais signifie optimisme. Et le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il existe une alternative au clash entre retail et new retail, et que Rakuten, en tant que plateforme globale, incarne cette alternative, et je vais vous expliquer pourquoi. Rakuten est une société, certes devenue internationale, mais qui puise les racines de son positionnement et de son projet dans ses valeurs japonaises. Notre mission, et elle n'a pas varié depuis la création de l'entreprise en 1997, ce n'est pas de créer de la disruption, ce n'est pas d'imaginer un système dans lequel les plateformes remplacent les acteurs du commerce traditionnel. Récemment en Europe, en France en particulier, nous avons pu assister à de nombreux débats, parfois enflammés, autour du rôle et de la responsabilité des plateformes dans le monde de l'e-commerce. Nous considérons chez Rakuten que notre positionnement de spécialiste de la place de marché nous permet d'être un partenaire des marques et des enseignes. Pour être très concret, Rakuten, contrairement à certaines autres plateformes, nationales ou internationales, n'a pas un modèle hybride. Ce que l'on appelle un modèle hybride, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui est à la fois vendeur et marketplace, qui vend ses propres produits
et qui a en plus une activité de vendeur auprès de e-commerçants tiers. Depuis le début de Rakuten, 100% de notre activité est focalisée sur les vendeurs tiers, ce qui signifie, et c'est très important, que nos intérêts sont toujours alignés, nos intérêts sont toujours convergents avec ceux de nos vendeurs. Donc en un mot, l'alternative au New Retail que porte Rakuten, c'est ce qu'on appelle dans notre mission l'empowerment. Et il me semblait aujourd'hui intéressant de partager avec vous les enjeux auxquels font face les marques et les enseignes et comment une plateforme qui pratique non pas le New Retail mais l'empowerment peut aider, accompagner les marques et les enseignes à relever 3 défis, le direct to consumer, le retail média et le O2O. Le direct to consumer, je pense que ça ne va pas surprendre beaucoup d'entre vous ici. La dernière étude KPMG montre que 46% des marques considèrent comme prioritaire le fait de multiplier leurs canaux de distribution. Évidemment, la verticalité de la distribution du XXe siècle n'est plus, et aujourd'hui, il faut embrasser l'opportunité que proposent les plateformes. Le positionnement de Rakuten, toujours dans cette logique d'empowerment, c'est d'être un shopping mall. Notre savoir-faire est de générer de l'audience, des touchpoints, de l'engagement pour le compte de nos marques partenaires au sein d'environnements, de corners, de boutiques qui leur sont personnalisés. En France, nous avons notamment le plaisir de collaborer avec Disney, avec Samsung, avec Philips et avec d'autres marques que je ne pourrais pas vous citer, dont vous voyez certaines apparaître sur ces slides. Un autre enjeu, évidemment, pour une marque, c'est de se dire, et je pense que vous avez eu dans les présentations précédentes des données des insights extrêmement intéressants autour du monde de la publicité au sens large. Le retail média, c'est le segment du marché publicitaire qui a, si ce n'est la plus forte croissance, en tout cas parmi la plus forte croissance. Évidemment, les annonceurs, les marques, aujourd'hui veulent être au plus près de leur client final, au plus près du touchpoint transactionnel, et dans ce sens-là, une plateforme d'e-commerce telle que Rakuten propose, grâce à 40 millions de profils environ en France, 90% de couverture du reach des internautes français, tout un ensemble de solutions qui permettent aux marques ou aux enseignes de développer leurs revenus et leurs marges en ligne. Enfin, dernier sujet qui est le plus important, online to offline. Nous avons la chance aux États-Unis de travailler avec une trentaine d'enseignes, dont certaines figurent ici, qui nous permettent de mesurer le taux de satisfaction des clients qui font de l'in-store pick-up, du click and collect, donc qui sont dans une logique online to offline. Et on voit que au-delà de 2 minutes d'attente, le taux de répétition d'attente entre le moment où vous vous présentez dans le magasin et où vous récupérez votre commande, le taux de réachat diminue drastiquement. 68% de réachat lorsqu'on est capable de servir un client en moins de 2 minutes. Ce sont des données qui n'existent pas en Europe, qui sont basées, encore une fois, sur des cas clients auprès de Sephora, de McDo, de Nordstrom ou de CVS Pharmacie en Amérique du Nord. Alors ce que nous développons, évidemment, lorsqu'on parle d'empowerment et d'aider les marques à reconquérir, ou le retail à reconquérir des positions, c'est mettre à disposition de la technologie. Rakuten, c'est un petit peu plus de 6000 ingénieurs sur tous les continents qui développent des technologies qui répondent aux enjeux des e-commerçants. C'est ce que nous avons lancé il y a quelques mois avec Walmart, avec Seiyu au Japon, avec Big Camera notamment, et en France avec Boulanger, ce qui permet finalement de réconcilier le meilleur des deux mondes, une géolocalisation en temps réel de l'ensemble du catalogue d'un retailer sur la plateforme Rakuten et un retrait facilité en magasin en 1 heure partout en France. C'est unique dans une logique d'expérience marketplace, et pour le retailer, c'est la promesse évidemment d'un trafic additionnel en magasin. Ces technologies, puisque nous sommes une boîte de tech, reposent naturellement sur de l'intelligence artificielle qui nous permettent d'organiser la préparation des commandes en magasin et d'aider les retailers à accueillir dans les meilleures conditions possibles les clients qui viennent faire leur retrait en magasin, avec une probabilité d'estimation du temps d'arrivée qui est proche de 99%.
ce qui signifie naturellement moins d'attente, fluidification des flux et une meilleure satisfaction. C'est le cas de l'exemple de Kroger, 40% de baisse aux États-Unis du temps d'attente. Je vous remercie pour votre attention et je terminerai avec ce concept d'omotenashi qui est le sens de la proximité, du service et la volonté de Rakuten de se positionner comme une plateforme qui crée de la valeur avec les retailers sans avoir de volonté de les remplacer. Merci de votre attention.